après Anne-Marie, une autre Anne, Anne-Laure cette fois-ci est avec nous. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Bérénice. Anne-Laure, vous êtes cofondatrice et vice-présidente de l'association Autour des Williams. J'aurais besoin d'une petite explication, Anne-Laure. Avec plaisir. En fait, je suis la maman de Marius, hein, et d'autres enfants, mais Marius c'est mon aîné. Et quand Marius est né, j'ai su très tôt, il avait 3 semaines, que Marius avait un syndrome de Williams. Donc c'est une maladie génétique très rare, qui est due à une perte de quelques gènes sur le chromosome 7. Et donc j'ai appris très très tôt que Marius ne serait jamais comme les autres enfants, en tous les cas jamais comme l'enfant que j'avais imaginé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très accompagnée par mes amis quand j'avais du mal à accepter que mon fils soit malade, qu'il doive subir une opération à cœur ouvert, qu'il ait perdu le gène de l'élastine et que du coup il ait ses artères qui s'abîment. Difficulté aussi à accepter que Marius aurait une déficience intellectuelle. Voilà, il y avait des choses qui me faisaient peur et j'ai eu une chance incroyable d'être accompagnée Mais vous, et vous a- j'ai vous voulu allez donner la même chose. vous allez un petit peu trop vite pour moi, Anne-Laure, hein, pardonnez-moi, mais euh, donc à 3 semaines de vie, c'est quoi vous voyez quelque chose? Votre fils est différent par rapport aux autres? Ça se manifeste comment, ce syndrome? En fait, non, j'étais à la maternité et à la visite de pédiatre de sortie, on a vu que Marius avait un souffle au cœur très important. Mhm. Et donc tout de suite, le pédiatre a pris un rendez-vous chez un spécialiste, un cardiologue pour enfants. D'accord. Et donc j'ai vu que Marius avait 3 semaines et là tout de suite, il nous a dit, écoutez, c'est grave. Le cœur de votre enfant est abîmé et voilà, vous allez tout de suite aller à l'hôpital Necker où on va s'occuper de votre fils. Et donc c'est comme ça qu'on a su très tôt à l'hôpital Necker. En fait, on a été avec les bons professeurs, les bons médecins qui connaissaient, parce que il y a énormément de maladies rares, énormément de maladies orphelines, et donc on a eu la chance, parce que tous les médecins ne peuvent pas tout connaître, de tomber sur une équipe médicale qui connaissait ce syndrome, qui il y a 20 ans, parce que mon fils va avoir 20 ans, était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. D'accord. Et donc, le syndrome de Williams, vous aviez déjà entendu parler de... Jamais, Ah oui. Bah moi non jamais. plus. Bah moi non plus. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye d'en parler, c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour que personne ne reste seul, pour que personne ne reste isolé avec ces questions quand il y a un diagnostic, et pour accompagner l'ensemble des familles. Il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints de ce syndrome? Alors, ça reste une maladie rare, hein, mais il y a 20 ans, on ne les diagnostiquait pas, donc on pensait que c'était une naissance sur 25 000, et aujourd'hui, on sait que c'est environ une naissance sur 7 000. Donc, ça reste rare. Mhm. Mais il y a un certain nombre de naissances quand même d'enfants avec ce syndrome et donc d'enfants, de familles à accompagner. Donc vous nous avez dit que vous avez eu la chance d'être accompagné, mais par qui? C'est le corps médical? Sont d'autres personnes proches de Alors, vous? non, moi j'ai été accompagnée, alors bien sûr par le corps médical pour mes questions, mais j'ai été aussi très entourée par mes amis et par ma famille. C'est important, Parce que hein. ce sont des enfants qui ne dorment pas, qui ne mangent pas les 3 premières années de leur vie. Donc quand il y a des troubles du sommeil, on est épuisé et on sait, hein, le manque de sommeil, c'est de la torture, c'est extrêmement difficile. Donc j'ai eu la chance d'avoir voilà, des amis qui ont su prendre mon relais. Ma maman qui m'a aussi accompagnée, qui m'a aussi aidée pour que je puisse continuer en fait à essayer d'être le mieux possible. En fait, je me suis fait une promesse, hein, la promesse d'être heureuse pour que mon fils soit heureux. C'est joli Et, ça. et c'est joli. Ah oui, je trouve Mais ça joli. je suis contente parce que voilà, avec le recul, c'est le cas. J'ai un grand garçon maintenant qui est heureux. Et c'est pour ça que je veux témoigner parce que parfois on a du mal à accepter l'aide des autres, surtout quand on est aidant jeune finalement. Et il faut l'accepter cette aide. Quand on a la chance de pouvoir en avoir, il faut tendre les mains et des fois il faut savoir la demander aussi cette aide pour qu'on puisse nous accompagner, qu'on puisse souffler et qu'on puisse finalement être au mieux avec nos enfants quand ils ont besoin de nous, encore plus que d'autres enfants. C'est marrant, enfin marrant, c'est pas le terme adéquat, mais ce que vous dites, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais dans notre société, on a du mal à oser demander de l'aide. J'imagine que c'est probablement parce que on a l'impression de paraître faible si on demande de l'aide, alors que Superman et Wonder Woman, on le sait, ça n'existe pas dans la réalité. Ça, on le sait. Donc, on est fait de faiblesse aussi, sinon on serait des robots.
Bien sûr qu'on est fait de faiblesse et c'est pour ça que je le précise et j'essaie de témoigner pour dire: «Il faut pas hésiter». C'est pour ça qu'on a créé cette association, parce que les personnes qui ont un syndrome de Williams sont des personnes très joyeuses. Dans leur syndrome, en fait, elles ne voient pas la méchanceté. Elles sont hyper sociales, donc elles ont envie d'aller parler à tout le monde. Mmh. Et donc je voulais refléter une association, une société à leur image, en fait. C'est-à-dire une société inclusive, qui accepte la différence, qui va les accompagner dans leur fragilité, qui vont répondre aux questions des parents parce qu'on se pose beaucoup de questions, pour qu'une fois ces questions mises un peu de côté parce qu'on a les réponses, bah, qu'on puisse les aider et aider tout le monde au mieux. D'accord. Hem, donc si on détecte ça, à la naissance ou quelques semaines après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a des institutions qui encadrent ça? Il y a, comment ça se passe en fait? Alors, en fait, je vous dis que j'avais eu de la chance parce que je l'avais su tôt, parce que malheureusement, hein, on peut diagnostiquer tard ce syndrome de Ah! Williams, parce que ce sont des personnes qui parlent très bien. Il y a une déficience intellectuelle, mais il y a une très bonne préservation du langage, donc ils compensent. Et donc, on peut se dire: «Ben mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci». Souvent, c'est un souci avec la maman, hein, alors que non, en fait, ils ont perdu des gènes. D'où l'importance de poser un diagnostic qui explique que notre enfant va grandir un petit peu différemment et on va pouvoir mettre en place des séances de rééducation. En moyenne, c'est très lourd, hein. Il y en a entre 8 et 10, entre l'orthophonie, les kinés, tout ce qui va tous les soins, en fait, qu'on va leur apporter, la psychomotricité, l'ergothérapie. Donc il y a en moyenne 8 à 10 séances de rééducation et puis après, ben, il y a tout le chemin de trouver une école qui accepte son enfant, de voir son enfant grandir, de l'accompagner pour essayer de faire en sorte qu'il apprenne à lire, à écrire. Et puis quand bah, ça devient trop difficile, trouver une place dans une institution, un institut médico-éducatif ou un IMPRO. Et c'est vrai qu'on le sait, il y a des établissements en France et on a de la chance d'avoir ces établissements, mais il n'y a pas assez de place pour tous les enfants. Mmh, Donc les listes d'attente sont longues et puis en tant que parent, ben, on s'inquiète et parfois c'est compliqué de trouver une place. d'accord. Et il a besoin de quoi, votre fils Marius? Dans la vie Marius, de tous les jours, il peut être autonome ou pas du tout? il a besoin de beaucoup d'attention, il a une autonomie relative, on va dire. C'est-à-dire que il marche, il parle, mais il faut l'accompagner, par exemple, pour se faire à manger. Il est très tête en l'air, donc les déplacements restent difficiles dans la rue parce qu'il pourrait se faire renverser. Donc il a vraiment besoin d'éducateurs qui l'aident à apprendre, ben, à se déplacer, qui l'aident, à apprendre à se faire à manger. Donc c'est vraiment des apprentissages qui sont très longs pour une autonomie qui est, voilà, qui est relative dans le sens où il ne pourra pas avoir d'appartement tout seul. Il faudra qu'il soit dans une structure où on puisse surveiller, en fait, et qu'il puisse avoir quelqu'un qui veille sur lui. Et votre association donc, peut aider des parents qui sont dans votre cas aussi à trouver ce genre, d'endroit pour les enfants? Alors on accompagne en cherchant des adresses, en cherchant des établissements, mais après c'est vrai que ce sont souvent les assistantes sociales, qui vont accompagner et ce qu'on a en France qu'on appelle des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées qui vont orienter. Donc voilà, c'est important de se faire aider et on conseille sur les dossiers, on accompagne, on cherche des places, on essaye de répondre en fait effectivement aux questions, à quel moment il faut travailler cette orientation. Et puis surtout, on fait beaucoup de rencontres entre les familles pour qu'on puisse se parler. On travaille beaucoup aussi sur la fratrie, sur les frères et sœurs, sur les grands-parents, parce que Mmh. quand il y a un handicap qui survient dans une famille, tous les membres de la famille sont concernés. Donc c'est important de pouvoir créer un réseau d'entraide, un réseau de parole aussi. Et pour les personnes qui portent le syndrome de Williams, on crée également des espaces de discussion en fonction des âges pour qu'ils puissent parler de leur handicap, qu'ils puissent parler de leurs différences et les aider, ils ont conscience, donc les aider à accepter cette différence. Oui, c'est vrai, c'est important ce que vous dites, la famille, la fratrie, parce qu'on a l'impression que c'est l'enfant qui porte un handicap à qui on porte justement toute l'attention, mais il y a aussi les frères et sœurs et la famille. Et vous aussi, en tant que parent, bah, vous devez aussi penser à vous pour être bien, parce que pour être heureuse, comme vous l'avez dit, pour que votre fils soit heureux, il y a des conditions aussi. Il faut que vous soyez bien dans votre vie aussi. Exactement, et ça, j'ai presque envie de dire que ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire sur soi déjà
pour essayer de trouver du temps parce que, entre Mmh. les séances de rééducation, entre on va se poser sur l'orientation, ça demande de l'énergie, hein, il faut être honnête, ça demande de l'énergie et puis c'est vrai qu'il y a toujours une sorte de culpabilité de faire attention pour prendre soin des frères et sœurs, pour prendre soin de toutes les personnes qui sont là autour pour que voilà, tout le monde soit bien et qu'il puisse pas y avoir, peut-être le reproche d'avoir passé trop de temps avec un frère ou une sœur. Mmh. Donc c'est important d'essayer de trouver le bon équilibre, qui est jamais évident, hein, dans toutes les familles, hein, mais d'essayer de le trouver pour que tout le monde soit bien. Et c'est vrai que dans ce syndrome, en fait, c'est des enfants qu'on a tendance à qualifier de boules d'amour, c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup d'amour, il y a vraiment pas de méchanceté, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne voient pas la méchanceté. Donc ils aiment beaucoup la musique, hein, c'est assez incroyable, ils ont certains ont l'oreille absolue. Donc ils ont une certaine gaieté qui amène au-delà de toutes les difficultés, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de joie. Ils peuvent amener beaucoup de joie dans les familles et ça c'est important aussi de le dire parce que je pense toujours, maintenant avec mon recul de maman, à ces parents qui viennent d'avoir des diagnostics aujourd'hui. J'ai vraiment envie de leur tendre la main pour leur dire: «Ah, si j'avais pu, savoir tout ce que Marius fait aujourd'hui, je suis sûre que ça m'aurait soulagée il y a 20 ans. Je me serais certainement moins inquiétée et toutes ces nuits sans sommeil parce qu'on s'inquiète sur l'avenir de ses enfants, c'est important d'avoir des témoignages d'autres parents, sachant qu'il n'y a pas un enfant pareil qu'un autre, hein, Mmh. mais de se donner des lueurs d'espoir». Bah, en plus, si vous nous parlez de boules d'amour, surtout, en ce moment, à notre époque, Oui, ça, fou, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler, c'est pour ça que la libre antenne, est là, mais vous avez bien fait de venir et vous avez un site internet, j'imagine? S'il y a des auditeurs, des parents qui, là, ce soir, d'Europe 1, qui vivent la même chose ou qui se posent des questions et qui auraient, envie de vous contacter, on peut faire comment? ah mais bien sûr, faut nous contacter. Le site internet, c'est autourdeswilliams.org. On est également sur Instagram, sur Facebook, mais c'est vrai que par le site internet, c'est le plus simple, hein, donc autourdeswilliams.org. Et on a eu une aventure incroyable cette dernière année, c'est que il y a un auteur qui a écrit un livre qui vient de sortir à la rentrée littéraire aux éditions Plomb, qui s'appelle Les Bienheureux, Mmh. de Julien Dufresne-Lamy, et qui raconte 9 histoires, qui a suivi des familles et qui raconte 9 familles, 9 histoires de nos enfants, de ses enfants. C'est un récit littéraire qui est vraiment lumineux et qui rappelle l'importance de l'amour, l'importance de la transmission, sans nier du tout les difficultés. Mais ce que je me dis, c'est que le témoignage également quand on est parent, quand on est parent aidant, c'est important de s'entraider tous. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce témoignage, donc les bienheureux de Julien Dufresne-Lamy. Mais c'est bien aussi les autres pour les autres Bien qui ne sûr, sont ni des parents ni des aidants parce que un des gros problèmes, je pense que c'est humain, mais quand on ne connaît pas l'ignorance ou quand on ne sait pas voilà, comment... la peur de l'inconnu, je veux dire, j'en perds mes bien mots, sûr. la peur de l'inconnu, c'est justement parce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est bien de nous expliquer et de s'informer aussi. C'est tellement important. Parce que si on voit quelqu'un qui est différent, je ne sais pas si physiquement, ceux qui ont ce syndrome-là, si ça se voit physiquement. Voilà, je pense aux personnes atteintes de trisomie. Là, on le voit. Parfois, on peut avoir un mouvement de recul. Des personnes qui sont handicapées physiques, on a un mouvement de recul parce qu'on ne sait pas. Mais si on était au courant, et là, en plus, si vous nous dites ces enfants-là sont des boules d'amour, ben, on aurait peut-être envie d'aller vers eux et d'en parler aux autres enfants aussi. Tout à fait, c'est vraiment l'importance de l'inclusion, c'est vraiment l'importance du vivre ensemble, de se respecter tous les uns les autres, parce que on a peur, et je vous rejoins tout à fait, on a peur de la différence, on a peur de l'inconnu, mais à la rencontre, à l'échange, des personnes avec un syndrome de Williams, mais d'une manière générale à toutes les personnes qui sont différentes, Mm. c'est vrai qu'avec la rencontre et l'apprentissage, une fois que la peur est partie, on s'enrichit énormément, on s'enrichit les uns des autres et on a beaucoup à apprendre d'eux. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein, Oui, il y a alors. beaucoup de travail. Il y a beaucoup Ah de bah, travail, oui, mais mais je à veux tous les tellement y niveaux. Je croire. veux dire pour tous les niveaux, pour justement cette différence et dire: «Non, allez, on va vers l'autre qui est différent». Il y a du boulot, hein, vraiment, Oui. mais on y croit. Moi, je vais y croire, sincèrement, je vais y Ah bah, croire on et je sera me dis 2, qu'il on nous sera donne de 2. très belles leçons de vie. Déjà, on est 2, c'est un bon début, c'est un bon C'est début. très bien, c'est très bien pour commencer. Il faut qu'on rassemble tout le monde avec nous. Eh bien voilà, alors les auditeurs d'Europe 1, notez bien
bien Les Bienheureux, c'est aux éditions Plomb, et puis le site autourdeswilliams.org. Allez-y, renseignez-vous et ça peut changer des vies, ça peut en tout cas changer votre opinion et ça peut vous aider à aller vers les autres. Merci d'être venue vers nous, Anne-Laure. Un immense merci de m'avoir laissé cette parole, ce temps de parole. Vraiment un immense merci et très bonne soirée à toutes et tous. Très bonne soirée à vous, belle nuit et embrassez bien Marius et surtout, Promis, soyez heureux. promis, promis. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir Anne-Laure, au revoir.